Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. T'as trouvé? Non. Tu la console. Alléluia. Tu la tapes, comme c'est. Alléluia. C'était le 12. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Je vais prêcher avec un micro régulier. Alléluia, alléluia. Alléluia. Micro. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous voici encore présents, ici devant toi, l'Éternel, car tu as dit dans ta parole, 1 heure dans tes paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, maintenant que le temps est arrivé pour ta parole, nous t'avons adoré, nous t'avons loué. Te demandons d'ouvrir l'entendement de notre cœur, afin que cette parole, Père de Tout-Puissant, que tu vas donner à travers ma modeste personne, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans le cœur et dans la vie de chacun de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances de distraction, toute puissance démoniaque qui chercherait à voler cette parole à tes enfants, soit paralysée d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue, Seigneur, que je sois effacé, que toi seul sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-nous pour le problème technique, mais Satan est vaincu. Alléluia. Je pense que c'est à cause du thème d'aujourd'hui, mais ça ne va pas empêcher la parole de Dieu de nous faire du bien. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Aujourd'hui, notre thème se trouve dans le livre de Exode, au chapitre 14. Et notre verset, notre passage d'aujourd'hui exact est positionné du verset 10 au verset 15. Alléluia. Je voulais faire une petite précision ici pour qu'on sache exactement dans quelle direction nous allons. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas là, l'évangéliste a commencé une série qui a été intitulée le solstice d'hiver. Alléluia. Le solstice d'hiver à cause du dernier trimestre dans lequel nous allons avant la traversée de 2020 à 2021. Amen. Nous sommes dans les 3 derniers mois, je dirais même qu'il reste 2 mois et demi, apparemment. Et c'est une période de turbulence, comme il a dit. Alléluia. Voilà, vous pouvez visionner les vidéos, je ne vais pas aller dans les détails. Mais la précision que je voulais faire ici, c'est que, quel que soit le thème que nous utilisons, tous ces thèmes-là font toujours partie de la série qu'il a commencé, qui est intitulée Les solstices d'hiver. Amen. Amen. Mais sous cette série, ici, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est « Je refuse de paniquer ».
Alléluia. Je refuse de paniquer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je refuse de paniquer parce que cette saison est une saison de turbulence, c'est une saison où les ténèbres ont tendance à dominer. Alléluia. Mais même si les ténèbres ont tendance à dominer, il faut qu'on se rappelle du fait que la parole de Dieu aussi nous dit dans Matthieu 5, verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Si nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que les ténèbres ne peuvent pas avancer devant nous. Alléluia. C'est vrai, la réalité nous fait constater, que ce soit par les signes ou bien par les circonstances, que les ténèbres prédominent durant les trois derniers mois de l'année. Alléluia. Oui, et puis moi je pense que c'est compréhensible. La raison pour laquelle j'ai dit ça, l'ennemi n'a jamais lâché prise. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir que l'ennemi n'a jamais lâché prise. Au contraire, dans les 3 derniers mois, s'il se rend compte qu'il n'a pas pu accomplir à cause de ta vie de prière, à cause de ton assiduité dans les programmes de l'église, à cause de ce que tu as accroché à Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ce que tu vis une vie de sanctification, l'ennemi va se rendre compte que si pendant combien de mois il a échoué, il doit rendre compte à son maître. Alléluia. Voilà, il doit rendre compte à son maître. Donc avant de rendre compte à son maître, il va faire mains et pieds, il va doubler l'effort. Il sera encore plus ardent à vouloir t'attaquer avant la fin de l'année. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc la pression va plus se faire sentir. Si vous avez remarqué, la pression va plus se faire sentir vers la fin de l'année. C'est-à-dire dans cette période dans laquelle nous sommes. Quand je parle de la pression, même pour se lever pour prier, on a des difficultés. Il y a un esprit de lourdeur, un esprit de distraction. La preuve, quand on regarde, au fur et à mesure qu'on avance vers l'année, c'est le noyau et puis c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Voilà, il faut être vigilant. Alléluia. Amen. Je suis convaincu qu'il y en a, même pour arriver ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils arrivent aujourd'hui qu'ils sont là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il y a toujours un combat. Que ce soit au niveau de la voiture, que ce soit dans la semaine, l'ennemi va toujours faire mains et pieds pour pouvoir t'empêcher de venir dans la maison du Seigneur pour que tu puisses bénéficier de la parole de Dieu qui va porter fruit dans ta vie, qui va te permettre de combattre ton ennemi avec efficacité. Amen. Amen. Donc, comme je disais ici, pendant le solstice d'hiver, les ténèbres ont tendance à dominer et la parole de Dieu ici nous a souligné, quand c'est comme ça, il faut se rappeler de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a souligné que nous sommes la lumière du monde. Non? Alors que, quand on dit nous sommes la lumière du monde, et aussi nous sommes le sel de la terre. Et dans ce verset-là même, je pense que il a été dit aussi qu'une ville située sur une montagne, alléluia, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pareil que nous sommes la lumière du monde. Une lumière ne peut être cachée en dessous du lit. Elle doit être positionnée comme un chandelier pour pouvoir éclairer. Alléluia. Donc la lumière triomphe toujours. Amen. Donc comme je disais, c'est une conséquence évidente lorsque l'ennemi commence à redoubler d'efforts vers la fin de l'année. Parce que durant toute l'année, il a essayé, il a fait mains et pieds, il t'a envoyé des situations et tu as traversé les autres mois jusqu'à ce que tu arrives au dernier trimestre. Donc c'est comme je l'ai dit là, je l'ai souligné, c'est pas pour effrayer quelqu'un, mais c'est juste pour te dire, il faut refuser de paniquer. Alléluia. Amen. Refuse de paniquer. Pourquoi je dis ça? Il ne faudrait pas que tu te dises, ah, durant le cours de l'année, c'est vrai que j'ai eu des difficultés et tout, mais maintenant, même quand on s'approche de l'année, c'est là que les choses augmentent. C'est comme si vraiment, toutes les prières que j'ai faites vraiment n'ont pas eu effet. Non, ça c'est un signe de panique. Alléluia. C'est un signe de panique. Donc aujourd'hui, il faut que tu refuses de paniquer. Dis à ton voisin, refuse de paniquer. Amen. Il ne faut pas faire ouverture à la panique. Parce que la panique peut déjà te mettre dans une position de défaite. Et cette panique-là, comment est-ce qu'elle va arriver? Elle va chercher à attaquer tes pensées d'abord, comme on enseigne toujours. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que l'ennemi fait ça? C'est parce que quand tu quittes le camp de l'ennemi, c'est-à-dire quand tu quittes le camp de Satan, la plupart du temps, Satan, il se déchaîne un peu en retard. Il se déchaîne, mais vers la fin, c'est là qu'il redouble d'efforts, comme je dis, mais c'est une manière de se déchaîner en retard. Pourquoi je dis ça? Quand tu quittes le camp de l'ennemi, c'est-à-dire que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, Satan te prend, ça ne fait rien. Alléluia. Il se dit, ça c'est juste une question de temps. Lui là, je le connais, je sais sur quel bouton appuyer. Si tu as l'habitude de chercher les femmes, il suffit qu'il envoie une belle go devant toi et puis avant que tu ne t'en rendes compte, là, tu es déjà tombé.
Il sait quel péché il faut déclencher dans ta vie quand tu viens juste de te convertir. Alléluia. Maintenant, avec la parole de Dieu, avec ton assiduité, les efforts que tu fais, avec la puissance du Saint-Esprit qui t'aide, qui est ton aide, il s'est rendu compte que, ah, mais celui-là, on dirait qu'il est en train d'avancer. Là, il commence à aller à l'église, même presque tous les dimanches. Donc, laisse-moi lui donner un second boulot pour qu'il soit un peu occupé. Comme ça, lorsqu'il est éloigné de la maison du Seigneur, je peux le frapper petit à petit. Donc, tu commences à devenir intéressant pour lui. Tu commences à devenir un challenge pour lui. Et puis, il se rend compte que les matins, soit tôt le matin, tu démontres l'aurore, et puis tu commences à prier. Il dit, mais celui-là, il est sérieux, là. Donc, tu commences à devenir un danger pour lui. Alléluia. Ça veut dire que Satan et ses agents commencent à réaliser que, ah, mais tiens, celui-là, si je le laisse avancer de cette manière-là, ceux qui le connaissaient, si sa vie change, ils vont commencer à lui demander, mais qu'est-ce que tu fais? Et Jésus sera glorifié. Satan n'aime pas ça. Alléluia. Satan n'aime pas ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Qui l'aime, qui n'aime pas ça, ce que Dieu a prévu pour toi va se réaliser dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai dit, ce que Dieu a prévu dans ta vie va se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est là que j'aime m'arrêter. Nous allons lire notre texte. Merci Seigneur. J'ai eu la parole de Dieu. J'ai dit que notre texte se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 14, et ce sera du verset 10 au verset 15. Aussi pour vous souligner que d'ici à la fin de l'année, c'est dans le chapitre d'Exode que la plupart, en tant que prophétesse, la plupart de mes prédications vont se focaliser. Alléluia. Ce sera toujours le même texte. Donc, d'ici à la fin de l'année, que ce soit pour les grandes veillées, même à la veillée qui vient, c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Ce que nous allons entendre aujourd'hui, c'est ce que nous allons mettre en pratique pendant les prières de combat. Alléluia. Donc, habitue-toi à lire tout ce passage-là pour que le Seigneur lui-même aussi te donne un remarque. Alléluia. Dieu peut te révéler quelque chose que moi, il peut ne pas me révéler. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des dons qui sont cachés en toi. Donc, il faut que tu t'habitues à ce passage-là. Parce que c'est dans ce passage-là que toutes mes prédications vont sortir jusqu'à la fin de l'année. Et vous saurez pourquoi. Parce que nous allons passer de 2020 à 2021 et il y a une traversée qui nous attend. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Et à partir du verset 10, je lis. Pharaon approchait. Avant que je ne lise, je vais vous faire un bref résumé de ce texte-là. Alléluia. Je ne vais pas lire du verset 1 jusqu'au verset 15, c'est un peu long. Mais je vais vous donner un bref aperçu. Ok. Moïse a reçu des instructions de la part de Dieu pour libérer son peuple. Alléluia. Et lorsqu'il a libéré son peuple, nous tous on sait ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Comment est-ce qu'il a envoyé les dix plaies, il a envoyé vraiment la constellation dans le camp de Pharaon pour que finalement Pharaon puisse laisser partir le peuple sous la directive de Moïse. Alléluia. Et sous le leadership de Moïse. Donc, ici, à partir du verset 1, Dieu a dit à Moïse, il a donné des directives, il a donné des directives précises à Moïse. Il a dit à Moïse, voici ce que vous devez faire. Emmène le peuple à tel endroit et lorsque vous allez arriver dans telle ville ou bien dans tel endroit, c'est là que vous allez camper après la mer. Alléluia. Un détail très important. Parfois, quand vous lisez, ça va lire entre les lignes et demander au Saint-Esprit de vous donner la révélation. Il a dit, après la mer, c'est-à-dire que vous ne camperez pas après, vous camperez près de la mer. Alléluia. Pas après, excusez-moi. Près de la mer. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu savait exactement où Moïse les envoyait. Dieu était très précis de là où il doit envoyer, ou bien le chemin par lequel il doit passer pour mener ce peuple-là vers la terre promise. Alléluia. Donc ce peuple-là, effectivement, Moïse l'a envoyé dans cette vallée-là. Ce n'est pas parce que le peuple ne peut pas passer ailleurs. Alléluia. Mais comme le peuple, c'était la première fois qu'il sortait de l'esclavage, ce peuple-là ne savait pas où il allait passer. Alléluia. Donc Moïse, ayant reçu les directives de l'Éternel, a donné des instructions bien précises pour dire, voici là où le Seigneur veut que nous soyons. Donc les enfants de Dieu, par obéissance, ont suivi Moïse qui était en train de les aider à sortir de l'esclavage de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette vallée-là. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire notre texte à partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont allés dans cette vallée-là, lorsqu'ils s'avançaient vers cette vallée,
Pharaon s'est rendu compte que mes soeurs, si je ne les rattrape pas, là, qui va travailler pour moi? Donc la colère est montée encore à Pharaon. Et la parole de Dieu, même plus tard, va dire que Dieu lui-même, il va dire que c'est lui qui a endurci. Il a donné des instructions bien précises. Il a dit à Moïse qu'à un moment donné, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Alléluia. Donc à un moment donné, eux, ils ont pris de l'avance, mais à un moment donné, Pharaon s'est rendu compte que, mais tiens, si ces gens-là, ils partent là, qui va se taper tout le travail que nous, on faisait? Qui va se taper tout le travail qu'eux, ils faisaient? Donc, il a revu encore la nécessité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il a revu la nécessité, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte de la nécessité de ramener ces esclaves, de les poursuivre et de les ramener dans l'esclavage. C'est exactement le schéma que Satan suit. Alléluia. Quand Satan se rend compte que tu es trop avancé, il se dit, mais vraiment celui-là, je pense qu'il est en train de sérieusement m'échapper. Et c'est ainsi qu'il se déchaîne. Et comment est-ce qu'il se déchaîne? Il se déchaîne par différentes actions, par différentes personnes, par différents agents et par différentes situations et tribulations. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on va lire maintenant à partir de notre verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, verset 14, verset 15, je m'excuse. Verset 10 à 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Donc, Exode 14, verset 10 à verset 15. Amen. Merci Seigneur. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est refuse de paniquer. Amen. Refuse de paniquer parce que la panique peut te faire voir une situation plus grande que ton Dieu. Tout simplement. Alléluia. Refuse de paniquer parce que ton Dieu est là pour te secourir. C'est pourquoi ici, il a dit que les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Entends par les Égyptiens les ennemis. Entends par les Égyptiens la maladie. Entends par les Égyptiens l'oppression que tu ressens aujourd'hui. Tu ne vas plus jamais l'expérimenter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sorcier qui te poursuit depuis que tu étais enfant, qui poursuit ton étoile, ta destinée, tu ne le verras plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À des conditions pour ne plus le voir. Alléluia. C'est vrai, il y a la foi, mais il faut refuser de paniquer. Amen. Chaque enfant de Dieu, c'est par la foi que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Le simple fait même de dire, d'avoir pris la décision, la meilleure décision de ta vie, d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça c'est une preuve de foi. Parce que Jésus même là, tu ne l'as jamais vu. La parole de Dieu a dit, bénis soient ceux qui sans avoir vu se permettent de croire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est avec les disciples, mais il n'a pas manqué de dire aux disciples, homme de peu de foi. Il était dur comme ça parce qu'il s'est dit que mais moi je suis avec vous en ce moment. Avec tout ce que je demande comme miracle prodige. Vous êtes encore incapable de me faire confiance à un point où vous ne devez pas douter. Mais la parole de Dieu dit que béni soit celui qui croit sans avoir vu. Amen. Amen. Maintenant ici, si l'ennemi veut attaquer, c'est cette foi-là qui va attaquer. Amen. C'est cette foi-là. Et comment est-ce qu'il peut attaquer ta foi?
c'est de te lancer des situations qui vont faire que tu vas rentrer dans la panique. Vous savez, quand quelqu'un panique, là, c'est dangereux. Je ne sais pas quand quelqu'un a peur. Je dis quand quelqu'un panique, la panique est au-dessus de la peur. Parce que si quelqu'un a dépassé le niveau de la peur et est arrivé au niveau de la panique peut faire que ce que tu ne ressens pas dans ton corps, tu vas commencer à ressentir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La panique peut faire que tu peux être convaincu, quand bien même tu n'as pas été diagnostiqué de quoi que ce soit, toi-même tu vas devenir le médecin qui va te diagnostiquer d'une maladie que tu n'as pas. Et tu vas commencer à ressentir les symptômes de cette maladie-là comme si elle était existante. Vous comprenez ce que ça veut dire là? Hein? De la même manière, c'est de la même manière, la panique peut te faire sauter des endroits. Il peut te faire sauter des trous, des caniveaux en temps normal. Quand tu t'assois là, tu regardes, tu vas te demander, mais comment moi j'ai fait pour citer ça? Moi, je me rappelle quand il y a un chien qui m'a poursuivi, j'ai regardé, je savais que j'étais au sol et puis le chien me poursuivait. Mais vous savez, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, d'une maison à une autre dans la cour, il y a ceux peut-être qui ont pu couvrir le dessus, donc tu ne vois pas dans leur cuisine. Mais en temps normal, dans les cours, ça veut dire que parfois il y a des toits où tu peux sauter du toit du voisin à ton toit si ce n'est pas couvert. Le chien m'a poursuivi pendant que j'étais au sol. Mais j'ai tellement couru que je ne sais pas comment j'ai fait pour grimper le tuyau qui était collé au mur pour tomber sur le toit, mais je ne me suis pas arrêté là. Hein. Parce que le tuyau était au niveau du voisin. Mais quand je suis arrivé chez le voisin, je me suis dit non, je ne vais pas rester chez le voisin. Ça veut dire quand tu es petit même, quand il y a la panique là, ça veut dire ton imagination grossit les choses. Ça veut dire que je voyais le chien comme un lion. Au point où le seul fait que je ne sois plus au sol et que je sois sur le toit là, ça ne suffisait pas. Je vous assure, j'ai sauté le toit. C'est-à-dire je suis parti du toit du voisin jusqu'à l'autre côté de notre toit et puis je suis rentré dans la chambre de ma maman. Parce que la fenêtre était ouverte. Maintenant, ça veut dire que quand j'expliquais à mes parents, ça veut dire quand eux-mêmes, on n'avait pas encore couvert le toit, quand ils ont regardé l'endroit que je suis parti pour sauter, pour aller de l'autre côté pour pouvoir rentrer dans la chambre de ma maman, moi-même après quand j'ai regardé ça là, j'ai plus paniqué. Moi aujourd'hui quand je regarde en arrière, je vois que la peur, ça veut dire que la peur, ou bien c'est même pas la peur, un niveau de panique élevé peut te faire des exploits, mais ça peut te paralyser. Ça peut te paralyser à un niveau où tu es là et puis tu ne sens pas tes sens. Jésus ne veut pas ça de nous. Alléluia. Je vous dis pourquoi il ne veut pas ça de nous. Parce que quand on a lu le texte tout à l'heure, quand Satan te poursuit, quand tes ennemis te poursuivent, quand les sorciers sont après toi et qu'ils ne veulent pas que tu rentres dans la nouvelle année, il faut que tu arrives à te convaincre que tu dois refuser de paniquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la panique vient à différents niveaux. La panique peut commencer en te disant que toute l'année là, toutes les prophéties qui sont sorties là, l'année est en train de finir. Jusqu'à présent, tu n'es pas marié. Quelqu'un ne te demande même pas. Allons au restaurant, s'asseoir un peu pour manger. C'est comment ça commence, petit. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Satan peut chercher à introduire la panique en toi en te disant que mais tu travailles dur comme ça. Combien tu as économisé même avec la pandémie là? Toi, tu es sûr que d'ici à la fin de l'année, toi, tu pourras finir de payer ton loyer ou tes crédits qui sont remplis sur ta tête. Il va commencer à te faire des suggestions. Et il va te dire, c'est depuis le début de l'année. Nous sommes maintenant vers la fin de l'année. Laisse tomber ton affaire de Jésus là. Et tu vas arriver à te convaincre comme le peuple d'Israël ont fait des reproches à Moïse. Est-ce que les pasteurs là, même s'ils sont bien ou un homme? Quand j'étais païen, c'était mieux. Voici les pensées qui vont venir. Quand j'étais païen là, voilà, on me regardait un peu. Ou bien quand j'étais païen là, j'avais un peu plus d'argent. Mais maintenant que je suis devenu chrétien, ça veut dire que tes pensées, Satan va commencer à manipuler tes pensées pour que tu puisses regretter l'esclavage déguisé sous lequel tu étais. Concombre de l'Égypte, salade de l'Égypte. Dieu dit va t'envoyer, et ce qu'on appelle ça, dans une terre où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui a dit ça. Mais le peuple d'Israël est en train de raisonner. Parce qu'ils ont vu que Pharaon est en train de les poursuivre. Amen. Leur crainte, il
faut reconnaître que leur crainte était quand même justifiée. Vous voyez? Parce que Moïse là a garanti que les instructions sont venues du Seigneur. Alléluia. Lui qui a garanti que les instructions sont venues du Seigneur, il a appliqué effectivement les instructions du Seigneur. Mais le peuple de Dieu, c'est-à-dire que le peuple d'Israël ne pouvait pas s'imaginer que dans tout l'endroit où on pouvait passer là, Moïse, toi tu dis que les directives te sont venues de Dieu. Et puis on se retrouve dans une vallée où à notre gauche, il y a la montagne. À notre droite, il y a la montagne. En plus de cela, on est en bas. Et puis devant nous là, c'est la mer Rouge. Maintenant, derrière nous en haut là, non seulement l'ennemi arrive, mais il nous voit. Vous savez, si l'ennemi vient vers toi et puis il vient d'une pente, toi qui es en bas là, tu es plus en danger. Tu es encore 2 fois plus en danger. Parce que quand quelqu'un est en altitude là, quand il descend déjà avec une force qui représente la pesanteur. Sans compter lui son équipement, on parle des pharaons là. On parle des démons ancestraux. On parle des maladies qui règnent dans les familles. On parle des loges, des sacrifices familiaux. On parle de ce qui a attaqué, de ce qui gouverne depuis tes aïeux jusqu'à maintenant. C'est de ça qu'on parle. On parle de l'esclavage duquel tu es sorti en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et ce chef d'esclavage là, il ne veut pas te lâcher. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donc, quand tu quittes le sang de Satan, il se déchaîne. Que ce soit en retard ou bien sur ce truc. Donc Dieu ici maintenant a précisé à Moïse qu'il va endurcir le cœur des pharaons. C'est-à-dire que Dieu te précise qu'il va endurcir le cœur de tes ennemis. Dis Amen. Amen. Ce sont des choses que parfois les gens ne disent pas Amen parce que ça ne les arrange pas. Dieu n'a pas besoin de ton avis. Il connaît les plans qu'il a forgés pour toi. Il dit qu'il va endurcir le cœur de tes ennemis. S'il n'endurcit pas le cœur de tes ennemis, tu n'auras pas une vie de prière fervente. Alléluia. S'il n'endurcit pas le cœur de tes ennemis, tu ne peux pas lever les yeux au-dessus de la montagne pour regarder à la délivrance de l'Éternel. S'il n'endurcit pas le cœur de tes ennemis, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique. Tu ne peux pas avoir de témoignages. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, en fait, c'est pour dire que les ennemis sont là pour que tu sois élevé. C'est ça qui est la vérité. Pas juste pour être élevé, mais élevé dans ta mission pour Dieu. Alléluia. Pour que tu sois élevé dans ta mission pour Dieu. Parce que quand tu as une mission, c'est-à-dire quand tu as un appel qui doit s'accomplir, ou bien une mission que tu dois accomplir pour Dieu, l'ennemi vient simplement pour t'accélérer dans ta bénédiction. Alléluia. Vois l'ennemi, une fois que tu visualises ton ennemi comme quelqu'un qui vient pour t'accélérer dans ta bénédiction, tu dois refuser la panique. Amen. Si ton ennemi est là pour ta bénédiction, là, tu dois refuser la panique. Parce que si tu paniques, tu vas rater ta bénédiction. Donc, il faut que tu visualises, pour éviter la panique, il faut que tu visualises ton ennemi comme quelqu'un qui est venu pour être une peau de banane pour te faire accélérer dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donc, devant une situation, comment ne pas paniquer? Tout simplement, on va être terre à terre. Dans une situation, comment ne pas paniquer? Quand tu es dans une situation difficile, ou bien quand tu es face à un obstacle coriace, apprends à crier à Dieu et à placer ta confiance en lui. Amen. Amen. Apprends à crier à Dieu. C'est lui-même qui a demandé ça. Il a dit, la parole de Dieu dit, criez à moi au jour de la détresse. Je vais te délivrer. Et tu vas me glorifier. Amen. Alléluia. Amen. Criez à moi au jour de la détresse. Je vais vous délivrer et vous allez me glorifier. C'est pour que son nom soit glorifié. Amen. Il t'a donné la permission. Donc, première réaction, il faut apprendre à crier à Dieu. Et à replacer, pas à placer, à replacer ta confiance en lui. Parce que quand la panique arrive là, il faut savoir comment détourner cette panique-là. Il faut savoir comment la maîtriser, l'annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis quand je dis de crier à Dieu là, écoutez-moi bien, quand il dit de crier à Dieu là,
ce n'est pas juste simplement, ça dit que il faut que tu t'entendes. C'est vrai crier. Hein, alléluia. Quand il dit crier à Dieu, d'autres personnes peuvent voir ça comme si il faut prier intensivement. Non, je suis en train de parler d'une situation de panique. Hein? Même si tu ne sais pas ce que tu as dit, le Saint-Père te dit Jésus. Il va tendre sa main pour te sauver. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que tu vas dire, il faut crier Jésus. Quelque chose va se passer. Alléluia. Merci Seigneur. Une autre astuce, apprends à déclencher une louange ou une adoration. Si tu es paniqué jusqu'à ce que tu sais pas ce que tu as fait, il faut commencer à chanter. Amen. Il faut commencer à chanter. Quand il dit chanter là, n'importe quelle chanson de Dieu qui vient dans ta tête, il faut commencer à chanter. Moi, il y a des moments quand j'ai passé les examens là, je fredonne. Je ne me rends pas compte que je fredonne. Parfois, ce sont les gens qui me disent, ah mais que, oh, vraiment on t'entend. Je ne me rends pas compte. Il faut chanter. Alléluia. Il y a des situations même là, tu ne sais même pas quel mot il faut sortir. Il y a des moments de prière là, tu ne sais pas quel mot il faut sortir. Vous n'avez jamais expérimenté ça. Et puis tu es là, quand c'est une chanson vient dans ta tête. Il faut juste chanter. Et Dieu va faire monter la situation qui touche ton cœur. Il va faire monter ça auprès du Seigneur parce que Jésus est auprès de Dieu en train d'intercéder en notre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est fait chair à travers Jésus qu'il a envoyé sur la terre. Donc Jésus connaît l'état de ton cœur. Il dit que je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je suis venu ce matin pour encourager quelqu'un. Nous allons rentrer en 2021, quel que soit ce qui est devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donc comme je dis là, ces deux éléments-là, crier à Dieu et replacer sa confiance en lui, ou bien il faut apprendre à déclencher une louange, une adoration là. Tout ça, c'est pour que l'intervention divine soit déclenchée. Alléluia. Ça favorise une intervention divine. Amen. Ça déclenche une délivrance instantanée venant directement de Dieu. Amen. Alléluia. La preuve, voici, on va lire au verset 13. Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mon frère, je suis là pour te dire que la maladie que tu expérimentais là, tu ne vas plus jamais l'expérimenter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'oppression, les oppresseurs qui sont derrière toi en ce moment, sous quelque forme que ce soit à travers tes rêves, que ce soit au travail, que ce soit parmi tes collègues, que ce soit dans ton entourage, ton voisin, dans ta famille, tu ne les verras plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le célibat qui te tient en captivité, tu ne vas plus jamais l'expérimenter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La pauvreté qui pense qu'elle te tient captive, tu ne vas plus jamais l'expérimenter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, comment est-ce que cette intervention divine va se présenter? C'est bien beau qu'un serviteur de Dieu te dise que reste tranquille, il ne faut pas bouger. Parce que la tendance qu'on a, c'est de fuir carrément. Soit c'est de fuir, mais s'il y a un blocage, ils étaient en face de la mer Rouge. Je suis convaincu que la manière dont ils ont parlé, il y en a un mec qui était déjà prêt à faire demi-tour et puis aller dire à Pharaon, c'est même pas la peine de me toucher. Moi, il vient de toi. Je me rends. Ça, c'est ce qui est plus facile. C'est à cause de ça, on a commencé avec des frères et aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Vous comprenez la partie là? La vie là, c'est un choix. Vous qui tenez encore là-bas, c'est pourquoi Paul pourrait dire, je pense dans Philippiens. Je pense que c'est dans Philippiens. Philippiens 3, verset 3. Excusez-moi, je vais lire cette partie-là. Oui. Philippiens 3, verset 3. Paul pourrait dire, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire le prix. Je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas que je suis parfait. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia.
Alléluia. Quelle que soit la situation qui est devant moi, s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire, au cas où il n'y a pas d'ouverture, retournez à ce que j'ai vomi là. Je refuse. C'est les chiens qui font ça. Excusez-moi, peut-être que c'est un peu fort, mais c'est ça, c'est la vérité. Je n'ai pas inventé. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Ça veut dire qu'il n'a pas d'intellect, il n'a pas de réflexion. Mais un être humain qui a été fait à l'image de Dieu, Jésus t'a sauvé. Tu vas laisser Jésus, tu vas aller dans franc-maçon. Tu vas laisser Jésus, tu vas repartir dans les bras de Satan, chez les féticheurs, chez les charlatans. Satan est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une manière de te dire que être sauvé là, ça ne veut pas dire que les choses seront faciles. Mais Jésus te dit de porter ta croix, de tenir bon. Parce que lui, Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons de paniquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'armée des pharaons, je dis nous refusons de paniquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant, comment cette délivrance divine là s'est opérée, alléluia. La colonne de nuée a changé de position, alléluia. Ça ne faisait pas partie de notre message, mais on va lire le verset 19. Parce que Dieu, quand il agit là, tu sais que c'est Dieu qui agit, alléluia. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Amen. Ils sont bouclés de chaque côté. La mer rouge est devant. La montagne à gauche, la montagne à droite. Pharaon et son armée viennent de l'arrière. Ça veut dire, ton passé cherche à te rattraper. Alléluia. Ton passé te poursuit. Les esprits démoniaques, les agents sataniques, à qui Satan a donné l'ordre de te rattraper, ils sont derrière toi. Sans que tu ne t'en rendes compte. Dieu lui-même, qui t'a dirigé, qui t'a fait sortir de l'esclavage, sous la directive d'un serviteur de Dieu qu'il a mis au-dessus de toi, comme ta couverture spirituelle. Dieu lui-même a déplacé, c'est-à-dire lui-même là, il a déplacé dans le spirituel l'ange qui les précédait, plus la colonne de nuée qui les précédait, et il a placé ça à l'arrière-plan. Entre ton obstacle, entre l'esclavage et toi. Alléluia. Dieu c'est-à-dire que Dieu a reprogrammé sa position à cause de toi. L'Éternel des armées a reprogrammé sa stratégie à cause de toi. Mais refuse de paniquer. Alléluia. Ça veut dire que Dieu lui-même là, il savait déjà de quel côté l'ennemi venait. Pendant que tu es en train de paniquer là, Dieu voit tes ennemis. Puisque c'est le Seigneur même qui t'a coincé dans ce corner là. Sous la directive de Moïse. Il a dit Moïse, il faut les envoyer à tel endroit. Vous savez pourquoi? Parmi plein de chemins là. Dieu pouvait bien les faire passer tranquillement ailleurs. Mais il les a envoyés dans un chemin sans issue. Parce que Dieu voulait glorifier son nom. Il voulait montrer une autre identité de lui. Une autre facette de lui. Il voulait dire que c'est lui qui les a sortis de cet esclavage. Donc là où il a dit d'avancer, il faut qu'ils avancent. Amen. Donc mon frère, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en face de toi. Qu'est-ce qui est à ta gauche? Qu'est-ce qui est à ta droite comme obstacle? Mais ce que je peux te dire, the only thing I can tell you is that Jesus got your back. Amen. Amen. God Almighty got your back. Dieu, il te protège. Il protège tes arrières. Alléluia. Il pourrait protéger des mains. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Il protège tes arrières pour que tu ne retournes pas ce que tu as voulu. Mais il veut glorifier son nom pour que toi tu lui fasses confiance de là où tu avances. Où tu avances, ça ne te donne pas les directives directement. Alléluia. Tout ce qu'il va te dire va passer par une prophétie pour dire que je t'envoie sur une terre là où coule le lait et le miel. Il peut sortir pour dire oui, tu vas te marier. Il ne faut pas t'asseoir pour compter, ah Seigneur, depuis laisse-moi encore marier. Tu vas avoir un enfant.
Seigneur, je n'ai pas encore eu d'enfant. Il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu retiennes ce qu'il t'a dit pour que tu puisses avancer, faire poser chaque pas par la foi. Alléluia. C'est pour t'encourager ce matin. Donc la colonne de nuit a changé de position. Dieu a changé de stratégie à cause de soi seul. Alléluia. Josué protège tes arrières, c'est-à-dire que, en fait, c'est pourquoi Dieu a commandé aux enfants d'Israël de marcher. C'est pourquoi j'ai étendu ça à verset 15. Verset 15 dit, alléluia, de 14 à 15, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Gardez le silence là. Hein? C'est ça qui m'a donné le titre. Quand il dit, mais Seigneur, en fait, ce président, comment même quelqu'un peut garder le silence dans ça là? Non, sérieux, nous sommes des êtres humains. Quand vous réalisez cette situation là, est-ce qu'on peut garder le silence? Oh. Ici, on est réel, hein? Tu ne peux pas garder le silence. En plus, il n'a pas dit garder, il dit que. Il a dit un truc, il dit calme. Je ne sais pas, il y a une partie là où il a dit. Anyway, gardez le silence. C'est difficile de garder le silence dans ce genre de situation là. Tu veux appeler tous ceux qui peuvent t'aider à te sortir de la situation. Mais il y a des situations dans lesquelles Jésus-Christ te met, où tu es face à lui. L'Éternel Dieu des armées va te mettre dans des situations. Même si tu soulèves ton téléphone pour appeler ton pasteur, il va faire que ton pasteur ne sera pas disponible. Tu vas appeler ton diacre, il va faire que le diacre ne sera pas disponible. Tu vas appeler ta soeur en Christ, ton frère en Christ, personne ne sera disponible. Ce sera en toi et Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, dis à tes gens là, ils n'ont qu'à garder le silence. J'ai dit, mais Seigneur, c'est de quel silence dont tu parles? C'est comme ça le titre m'est venu. Je refuse de paniquer. Alléluia. Amen. Il faut refuser de paniquer. Tous ces murmures-là, c'était à cause de la panique. Yes. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu n'a pas changé. Hein? C'est lui qui vous a dit de bouger. Amen. Amen. Tu crois que Dieu t'envoie aux États-Unis pour que tu aies honte? Tu pourrais rester au pays? Tu pourrais rester au Congo? Tu pourrais rester au Bénin? Tu pourrais rester en Côte d'Ivoire? Tu pourrais rester en Centrafrique? Tu pourrais rester au Gabon? Tu pourrais rester au Togo? Tu pourrais rester là où tu étais? Tu pourrais rester dans ton pays d'origine? Alléluia. Amen. Dieu va t'enlever là-bas. Le même Dieu. Si tu te rappelles même là, ça veut dire que parfois, quand tu as des difficultés ici aux États-Unis là, à ceux qui vont voir comment Dieu t'envoie ici. C'est la seule occasion où peut-être moi je peux te dire, il faut laisser le Saint-Esprit te rappeler certaines choses. Dieu ne pas regarder en arrière. Mais là où tu as l'occasion de regarder en arrière, c'est de regarder ce que Dieu a fait pour toi. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. Amen. Refuse de paniquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Je vais conclure. Comme ça, nous allons prier. Ma conclusion est dans le verset 17 à 18. Alléluia. Amen. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Chacun connaît l'histoire. Nous savons que la mer Rouge, Moïse a tendu la berge, la mer Rouge s'est fendue, et puis le peuple d'Israël est passé. Alléluia. Amen. Mais comme je dis là, ça ce sera pour la veille, et ça fera partie de mes prédications jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Ça c'est la traversée en tant que telle. Alléluia. Donc mon frère, voici ce que je vais te dire. Pharaon et toute son armée feront éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. La maladie que quelqu'un traverse, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les oppressions que tu traverses, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les situations qui te tracassent, c'est pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen.
Donc si quelqu'un pense qu'il est pharaon aujourd'hui là, hein, que ce texte-là lui rappelle ce qu'il attend. Alléluia. Parce que maintenant là, les pasteurs ne peuvent plus prêcher la parole de Dieu. Si tu prêches la parole de Dieu que quelqu'un est tombé, on va envoyer une convocation pour t'arrêter. La parole de Dieu dit que Pharaon et ses chars ont été engloutis. Et Dieu dit, c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Pour qu'il tombe. Parce qu'il tombait là, c'est peut-être un mot qu'on ne doit plus prononcer. Je suis arrêté derrière la chair de l'Éternel. Et je dis que Pharaon dit que Dieu dit que le Pharaon et son armée vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit là où Pharaon se trouve, il va tomber. Amen. Quelle que soit la position de Pharaon, quel que soit l'argent de Pharaon, quelle que soit la richesse de Pharaon, il ne peut pas avoir de Pharaon sans mer rouge. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand il y a un problème là, Dieu a déjà créé la solution. Alléluia. Il ne peut pas avoir des dictateurs sans chute. Il ne peut pas avoir des sorciers sans la puissance du Saint-Esprit qui va faire prendre à ce sorcier une débandade sans retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va laisser ça. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous. Donc, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qui se passe dans ton pays, quel que soit ce qui se passe sur ton continent, je suis venu pour dire à quelqu'un, refuse de paniquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse de paniquer. Ne crains rien. Reste en place et regarde à la délivrance de l'Éternel. Que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Alléluia. Car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, Pharaon et son armée que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis le Messie. Alléluia. Je vais m'arrêter là, on va se lever pour prier. Invité à la veille. La veille, là, ce sera gâté. Chacun vient avec ses papiers. Amen. Alléluia. Amen. Oui, avec la permission de la prophétesse, Alléluia. j'ai un témoignage que nous deux nous avons vécu, maman et moi, qui illustre exactement son message d'aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous un instant. Je vais aller très rapidement. Vous savez, quand on arrive ici, on traverse la période des papiers. Même au moment où je parle, il y en a parmi nous qui traversent actuellement cette situation. Je vais édifier quelqu'un ce matin. Maman et moi, on s'est mariés sur la base de la foi. Mes papiers étaient en cours. Elle aussi, elle n'avait pas encore ses papiers. Et on s'est mariés. Si Dieu va faire le reste. Et c'est pendant cette période-là que notre fille, qui avait seulement 4 ans, elle revenait de la Côte d'Ivoire. Mary. Et maman, elle portait la grossesse de Michael. Et nous sommes allés l'accueillir. On allait accueillir Mary à l'aéroport. À Dallas Airport. Elle a oublié, mais ça illustre exactement ce qu'elle vient de dire. Et Dieu nous a fait traverser ces moments-là pour que nous ayons un témoignage. Alléluia. Pour que ceux qui sont dans la même situation, au travers de ce que nous avons vécu, sachent que Dieu n'a pas changé. À notre grande surprise, pendant qu'on attend notre fille, l'agent d'immigration sort. Vous savez, la zone de Dallas Airport où on accueille les gens qui viennent de l'étranger, les vols internationaux, c'est une zone d'immigration. Si tu n'as pas les papiers, ne va pas là-bas. Que tes papiers soient en cours, tant que ça n'a pas abouti, il ne faut pas aller là-bas. Parce que c'est l'être humain. S'il t'arrête, si Dieu n'est pas avec toi, avant qu'on ne se rende compte que tu as les papiers en cours, tout ça, tu es déjà en prison. Donc on était là. Le gars il sort et puis il écrit Oulou sur une pancarte et puis il se balade, il nous cherche.
Et comme vous savez, on est parti avec des frères qui n'étaient même pas dans le même esprit que nous. Il y a un là, il dit, mais voilà, on te cherche là-bas. Ouais, de manière ironique. Donc j'ai dit à l'agent, oui, c'est moi. Il est venu, il dit, bon, qui sont les parents? Maman dit, oui, je suis la mère. Il dit, bon, donne-moi tes papiers. Sur le champ, je dis ça pour vous édifier. Donne tes papiers. Elle dit, non, je n'ai pas encore mes papiers. Il dit, mais quel est ton statut? Il a commencé à accélérer la question. Elle dit, je suis venue, je suis étudiante, mais bon, je ne vais pas à l'école actuellement. Il dit, mais sur quel statut tu vis? Ok, elle lui a attendu le permis. Il dit, je ne veux pas le permis. Je veux green card. Et elle dit, mais qui se balade avec green card? On ne se promène pas avec green card. Il dit, ok, il a arraché son permis. Il n'a pas demandé, c'était dans sa main. Il a arraché. Il dit que laisse-moi vérifier ça là. Let me check this out. Et il est reparti. C'est là le témoignage du Seigneur va commencer. Alléluia. Elle est repartie, on n'a pas paniqué. On a eu peut-être peur, mais on n'a pas paniqué. J'ai dit à maman, comme elle était en grossesse, elle était un peu fatiguée, j'ai dit, va t'asseoir. Vous savez, là, il y a une boutique, pas loin. Ouais. Voilà, le gars là, j'ai dit, bon, va t'asseoir juste à côté, sur les escaliers, et puis commence à louer Dieu. Je ne sais pas si maman se rappelle. Elle a commencé à louer Dieu. Moi, je suis parti dans les toilettes. J'ai imploré Dieu, comme elle a dit là, il faut crier à Jésus. Et j'ai déclaré, si cet agent-là, il respire encore l'air de Dieu, qu'il ne revienne plus jamais. Et que le pasteur qui a voyagé avec notre fille, qui est à l'intérieur avec elle, qui vienne avec le permis de maman. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Yes. Quand j'ai fini de prier, le Saint-Esprit m'a tellement secoué que j'étais obligé d'ouvrir les yeux. Sinon, je tombais dans les toilettes. Quand je suis sorti, plus de peur, plus de panique. J'avais la douceur. C'était la confirmation que Dieu nous a exaucés. Nous sommes restés quelques minutes. Je vois le pasteur qui sort avec Mary sur ses épaules. Yeah, elle avait justement la taille de mon petit qui est là. Le petit. Même chose. Et ma première question, où est le permis de maman? Il dit non, j'ai ça en main. Alléluia. Que le gars est resté derrière là-bas. Voyez-vous, c'est la même situation. Quel que soit le contexte. Tu cries à Jésus, tu le loues, c'est terminé. Tes ennemis, tu ne les verras plus jamais. Amen. Que le Seigneur fortifie sa servante. C'est ce que nous avons vécu que nous prêchons. Si tu es dans une situation de papier, considère que tes papiers sont déjà acquis. Parce que le passé est passé. Nous sommes aujourd'hui des citoyens américains. Quiconque est dans cette salle aujourd'hui, rappelle-toi de ce jour. Le jour où tu seras citoyen américain, glorifie le Seigneur. Dis que j'avais déjà reçu mon message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci papa pour le témoignage. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu et il y a un temps pour passer à l'action. Alléluia. Mon frère et ma soeur, Dieu met en toi et tes ennemis cet après-midi. Dieu lui-même là, il se met en toi et tes ennemis cet après-midi. Il se met en toi et la situation qui te tracasse. Alléluia. Tu vas crier à lui ce soir. Du moins, on va commencer à crier à lui ce soir. Et puis à la veille là, voilà. Ton voisin ne pourra pas bien entendre tellement tu vas crier. Alléluia. Il ne faut pas rater la veille. Alléluia. Donc Dieu lui-même te dit ce soir que lui-même là, il se place entre tes ennemis et toi. Il se met entre la maladie qui te fatigue et toi. Il se met entre l'esclavage que tu vivais et toi, les oppressions que tu vivais et toi, les accidents qui te poursuivent. Il se met entre ces accidents-là et toi. Alléluia. La dépression qui veut prendre le dessus de toi, Dieu se met entre cette dépression-là et toi. Mais mieux, Dieu lui-même, il se met entre la mort et toi. Parce que tout ça là, c'est pour envoyer la mort. Ça veut dire que Satan là,
Il n'est pas venu pour plaisanter avec nous. Il est venu, il rôde autour de nous, il cherche à tuer, à dévorer et à égorger. C'est-à-dire, pas seulement de tuer, hein, mais de tuer mal. Parce que égorger, là, c'est vrai, c'est la mort. Mais ça veut dire qu'il cherche à choquer. Mais il est vaincu aujourd'hui, il est vaincu demain, et il sera toujours vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais ta situation. Tu sais quelle est la situation en ce moment qui te poursuit comme un pharaon et son armée. Alléluia. Crie à ton Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu vas prononcer, s'il y a une chanson qui te vient en tête, il faut commencer à chanter. Mais l'Esprit de Dieu a déjà transformé l'atmosphère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la voix et prie pour ta situation au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, entends tes enfants, Seigneur Jésus. Papa, tu as dit avant de partir que tu ne nous as pas laissés orphelins, que tu enverras ton Esprit Saint pour changer nos vies, éternel Dieu, mon roi. De par nous, même nous ne pouvons le faire, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Jésus qui est l'intercesseur des intercesseurs, celui-là même qui est assis à la droite du Père, qui intercède en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons de paniquer et nous nous élevons d'un même esprit, Seigneur. Et nous rentrons dans le camp de l'ennemi, éternel Dieu, mon roi. Nous avançons, Seigneur. Nous marchons, l'éternel, parce que nous savons que toi, tu t'es mis entre nous et ce qui nous poursuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie, oui, qui est dans ton corps en ce moment, tu ne vas plus jamais expérimenter les symptômes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le célibat qui te tient en captivité, ces chaînes sont brisées ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction ancestrale qui te tient en captivité est brisée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 L'esprit de mort qui plane au-dessus de ta famille est annulé ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les accidents qui sont programmés autour de toi sont refoqués ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons de paniquer au nom de Jésus. Les agents du diable qui veulent faire couler le sang dans nos pays, ces ennemis que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élève la voix, ne t'occupe pas de ton voisin. Crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Pour qu'il fasse la mer rouge devant toi. Au nom de Jésus. Que tes ennemis participent à ton élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité. Je me lève contre les démons d'oppression. Les démons d'oppression. Les démons de panique. Nous vous paralysons. Nous vous disons silence ce matin. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui règne dans ma famille meurt ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les sorciers qui étaient assignés à ma destinée prophétique, ils sont engloutis avec les chars au nom de Jésus de Nazareth. Les démons d'échec, l'esclavage à la vie spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle, le jour de cet esclavage est brisé sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous disons silence aux démons territoriaux de chaque pays. Aux démons territoriaux. Nous les disons silence. Au nom de Jésus. Nous les lions. Nous les rendons. Oui, nous les rendons incapables. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Continue cette prière à la maison. Alléluia. Invite pour la veillée
Parce qu'elle a veillé. C'est ce que nous allons continuer, mais avec plus de détails. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avant la dîme et les offrandes, on va prier pour Pasteur Faustin et Maman Yvette par rapport à l'événement qu'ils auront le 12 et 13 décembre. Le Seigneur a dit de lui confier toutes choses. Vous pouvez avancer. Voilà. Nous allons interpeller le Seigneur parce qu'il a envoyé son serviteur dans ce pays pour qu'il puisse exceller. And we're going to call upon the La Lord. grâce et de la faveur de Dieu. Because he brought his servants to this country so that he can excel under the grace of God. Il lui a donné un ministère. He anointed him and he gave him a ministry. Et ce ministère doit démarrer. And that ministry has to take off. Et ce sont les jalons de ce ministère qu'il est en train de poser. And it is, the pillar of God's ministry that he's placing right Nous now. allons recommander tout cela au Seigneur. We're going to recommend all that to the Lord. Que tous ceux qui auront entendu parler de cet événement, Anybody that will hear about that crusade, qui se déplacent. let Au them nom de come. Jésus. Même par curiosité, qui se déplacent. Even pour out voir. of curiosity, they should come just to see. Et quand ils vont venir, And when they will come, que le Saint-Esprit les convainc. may the Holy Spirit convince them Afin qu'une vingtaine de personnes so that about 20 people soient rattachées au ministère du pasteur Faustin. can be attached and related to that C'est ministry. ce dont il a besoin. That's all he needs. Des gens sincères dans le Seigneur. Sincere people in the Vont Lord le soutenir pour That- qu'il exerce son ministère. that can back him up, that can support him so he can exercise his ministry. Ici, on a combien de personnes? How many people do we have here? Des gens qui sont véritablement sincères. I'm talking about the most sincere one, the Une call, vingtaine. about 20. Et ça suffit à son serviteur And it's more than enough for the servant pour aller gagner d'autres territoires. to go and, conquer other territories. Prions le Seigneur. Let's pray. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton serviteur, ta servante. Lord, I bless your holy C'est toi name. qui les envoies au milieu de You're nous the one comme that des anges. among us like Ce angels. matin, nous crions à toi. This morning we cry Nous out te to les you. recommandons. We recommend them to you. Seigneur, manifeste-toi puissamment Lord, manifest yourself powerfully dans toute ta grâce, dans toute in ta all faveur. your grace, in all your favor. Oui, à cette croisade qui va And that organiser crusade that they're organizing le 12 et le 13 décembre from the 2020. 12th to the 13th of December Saint-Esprit, 2020. Holy touche tous les Spirit, cœurs. touch all the Tous ceux hearts. qui auront entendu parler de l'événement, Anybody that will hear that don't know à them, cause de ton nom Jésus-Christ, because of your name, qui Jesus se Christ, déplacent et qui viennent voir, let them come and experience et it. que leurs yeux voient, May their eyes see et que leurs oreilles entendent. and may their ear hear. Parce que tu es le même Dieu, Because you are the same tu God. n'as pas changé. You have never Nous changed. te bénissons, We bless nous you. te rendons toute la gloire. We give you all the glory. Jean 16, 24, tu as dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. In John Demandez 16, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. 25, you Nous said, demandons que cet événement soit une we réussite. ask for that event to be a success for the only glory of your name. Que le temps soit beau. May the weather be Que beautiful. les gens viennent nombreux. May people come, in numbers. Touch. Dispose le temps. Make the time available. Nous te disons merci. We thank you. Tu nous as entendus We know that you have heard et us tu nous as exaucés. and you have answered us. Et toute la gloire te May revient. all the glory come back to you. Au nom de Jésus, nous avons In the prié. name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Attention, attention. Hallelujah. Amen. Dis-moi aux offrandes, s'il vous plaît. Après, après. Oh,
flamme pour mon collège d'âge, Papa Timo. C'est son anniversaire aujourd'hui. Tout à l'heure pour lui. Prions pour les offrandes. Ok, merci. Que chacun recommence son offrande au Seigneur. Père, nous te bénissons. Lord, we bless Nous you. te rendons toute la gloire. We give you all the glory. Nous te disons merci parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Because you're the one providing to our C'est toi needs. qui mets la nourriture sur nos You're tables. the one that places food on our C'est table. toi qui nous donnes le courage, l'énergie pour aller vaquer à nos You give us occupations. the energy and the strength Et nous to t'avons go for our apporté le daily 10e. activities. And we're bringing you the 10th. Nous te disons merci. We thank you. Bénis ces offrandes, Bless those offerings. qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. And let it work for the advancement of your work. Qu'elles nous permettent d'avoir une pensée sobre pour ceux qui sont dans les besoins, Let those offerings allow us to think about those that I need, afin que ta gloire soit manifestée. so your glory can be manifested. Bénis chaque personne, Bless each person, ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas pu donner. those that gave and those that couldn't Que give. ta grâce soit avec chaque May personne. all your grace be with each one of Dans us. le nom puissant de Jésus, In nous avons the mighty prié. name of Jesus, we have prayed. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Lord. Voilà, maman l'a dit tout à l'heure, il y a la veillée. Mother said it. Voilà. There's the prayer night. Papa Kodio, Papa Alain, on va avoir une rencontre tout à l'heure. Papa Kojo and Papa Voilà, Alain will soyez go to patients, il y a des frères et des sœurs qui traînent un peu encore les pas. Please be patient. There are still brothers and sisters that Ouais, are qui still driving their qui feet. utilisent le corona pour ne même plus venir à l'église. That is, you're finding an excuse through Corona for not coming to Yeah, church. c'est un danger. It is a danger. Parce que le diable peut, je ne le souhaite pas, peut les attaquer pendant ce moment-là. Yeah, and that's in that season the devil can attack them. Yeah, quand vous croisez les bras, vous ne priez plus. If you get lukewarm and Le you don't pray Saint-Esprit le anymore, Saint-Esprit est éteint. the Holy Spirit is turned off. Yeah, Which demons can come back. et c'est en ce moment-là, votre situation s'empire et nous on a oublié d'aller faire d'autres prières. And that's the time that the situation will become worse. Donc So je it vais will vous require donner more une liste. prayers. Nous on appelle, hein, nous les appelons, mais ils We décrochent call, but they pas don't beaucoup de pick filles. up. Voilà, ils pensent qu'on veut les acculer pour qu'ils viennent à l'église. They think that Donc je maybe vais we are donner une chasing liste à them. Papa Kodio. We will give you a list. Tous ceux qui sont vers là-bas, vers Silver Spring. Everybody that is on toward that Et je vais side, donner une liste à Papa Alain. and a list also to Papa Tous ceux qui sont au niveau de around this area. pour que chacun de nous soit béni. en So cette fin each, d'année. the goal is for each one of us to be blessed at the end of this year. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you all. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le 12 et le 13 décembre, As I stated earlier, I voilà repeat la myself. croisade que le pasteur Fossé organise. December 12th and 13th, there's a crusade C'est organized une by croisade pour Pastor que Jésus soit connu, Foster. It is a pour que Jésus crusade soit glorifié. for Jesus to be glorified. Donc que chacun participe. So each one have to participate. Yeah. Quand le nom de Jésus sera glorifié, When the name of Jesus will be glorified, si tu as invité une âme, if you are inviting someone, Dieu va te donner ta récompense. God will reward you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Je you ne sais all. pas si maman a quelque chose à ajouter. Ok, on va prier pour Papa Timou, il va avancer. We're going to pray for Papa Chima. Maintenant, après, il faut que je vois l'évangéliste. Il est derrière là-bas, il est beaucoup discret. I have, Voilà, to, see, il habite Frédéric. I have to see the evangelist. Voilà. He lives in Frederick. Mais je crois qu'il y a Maman Tina d'abord qui doit nous voir. Mama Dina will see Après her elle, on va voir l'évangéliste. and the evangelist. Et je dois prier avec Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre. Hallelujah. Voilà. Et ensuite, je vais voir les serviteurs de Dieu. And Voilà. then I'll meet with the Alain leaders. et Kodio. Papa Alain and Papa Kuji. Voilà. Hallelujah. On va prier pour notre papa. We're going to Papa pray Chimo. for Papa Chimo. Anybody else in this month before this time? Voilà. Qui a eu son anniversaire aussi? Bon, là, on a bien prié pour toi. Mais puis, on va prier encore. Là. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre encore au mois d'octobre? Oh, yes, il y a notre beau là, Apollinaire Wali. Ah, ok, on va prier pour Wali de Apollinaire. Moïse. Ok. C'est aujourd'hui. Ah, plus aujourd'hui. Amen. Bon, quelqu'un a tenu la caméra. Et la caméra, moi, là, ça arrive. Elle va avancer. Voilà, elle et son mari forment une seule chair. Amen. Et nous allons prier et Alléluia. son mari va recevoir. Alléluia. Ah, l'évangéliste aussi. Non, c'est mon épouse. Ah, ok, yeah. Amen. Amen. C'est pareil.
Elle est juste en Côte d'Ivoire, mais elle va te rejoindre bientôt. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Prions pour nos frères. Et Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Lord, we bless you. We Nous give te you all disons the merci glory. pour un an de plus We thank you for one more que tu donnes à year chaque personne, that you give to each one of que tu your donnes à children, chaque conjointe, that you give to que one tu donnes à chaque conjoint. each spouse. C'est une grâce, It's a grace. c'est une faveur It's a favor d'avoir un an de plus. to have one more Nous year. disons merci We thank et you. nous te recommandons toutes ces personnes And we recommend all these people to afin que you. ta grâce et ta faveur So s'attachent à your elles. grace and your favor will be Afin que attached to cette their lives. nouvelle année, qu'ils sachent qu'ils ont croisé le vrai Dieu. So that in this one, Afin in this qu'il y ait un year, changement radical et positif they dans le will nom know they puissant have de Jésus. met God and there will be a radical change, En cette positive fin d'année, nous les couvrons avec le sang de in Jésus. their life. We cover them with the blood of Jesus Nous at les this end entourons of avec the la year. muraille de feu. Surround them with the wall of Tes fire. anges campent autour d'eux The angel camp around et que them. ton sang les couvre. May your blood cover them. Qu'ils traversent la nouvelle année Let them do the sans crossing aucun over incident, sans aucun accident. without any incident nor Je accident. me tiens dans le sang de Jésus et je chasse tout esprit de mort Cover myself under the blood de of leur Jesus. vie, de la vie, de leur I famille, cast de tous away ceux qui any leur sont chers, spirit of death dans le nom puissant de away Jésus. from them and the family and everybody that disons is dear merci. to them. Qui restent accrochés à We toi. thank you and let them hold Dans le on. nom puissant de Jésus, nous avons In prié. the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le Seigneur, maman va prier pour la fête. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout, on va prier pour la fin. Vous allez lever les mains. La proclamation au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Maintenant que nous allons partir, éternel Dieu mon roi, nous retenons que tu nous as dit que les ennemis que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, crois chacun de tes enfants dans la foi. Mais mieux, éternel Dieu mon roi, donne-leur de refuser de paniquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, car toi, tu veux glorifier ton nom dans nos vies. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour les semaines à venir, les jours à venir, les semaines, les mois à venir, jusqu'à la traversée de 2020 à 2021. Béni sois-tu, éternel. Nous marchons et nous regardons à la délivrance de l'éternel. Dans chaque aspect de notre vie, dans chaque aspect de la vie, Père Dieu Tout-Puissant, de tous ceux qui nous sont chers, tout esprit d'accident, d'incident, comme le serviteur de Dieu l'a dit, est révoqué au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit de mort loin de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous paralysons les œuvres de l'ennemi d'avance. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que la paix, ta paix divine parte avec chaque de nous. Que personne ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Salut.